Bonjour mes merveilleuses, mes lumineuses, devrais-je dire. Alors, bienvenue au jour 3 de mon couple en lumière, avec une petite minute de retard. Tellement heureuse de vous retrouver. Je vais fermer mon cellulaire en même temps parce que j'ai dû faire un test juste avant. Alors, je vous laisse vous connecter. Dites-moi bonjour, qui est là pour notre merveilleuse dernière journée de coaching. Mais effectivement, on aura le privilège de se retrouver lundi, oui, pour une période de questions-réponses et la conclusion. Allô, ma belle Julie? Alors, quel bonheur d'être avec vous! À quelle énergie vibrez-vous aujourd'hui? Dites-moi ça. Avec quelle énergie arrivez-vous? Donc, à quelle énergie vibrez-vous aujourd'hui pour en ce beau vendredi, oui, suite à 2 jours de lumière, aujourd'hui notre troisième journée. Alors, vibrez-vous à la lumière, hein? On en veut toujours plus, toujours plus de lumière, toujours plus de bonheur, effectivement. C'est ce que l'on souhaite dans tout, dans notre vie au départ, hein, bien avant le couple. C'est ça qui est intéressant aussi. On a vu plusieurs éléments. Tu sais, on mise beaucoup sur le couple. Les gens mettent beaucoup, beaucoup d'énergie sur le couple. À la limite, moi, je dis souvent même que le couple a le dos large, mais tu sais, on comprend de plus en plus que c'est l'amoureuse que nous sommes qu'on doit au départ remettre notre lumière pour que cette lumière-là puisse briller effectivement de plein feu à tous les niveaux. Alors, donc, heureuse de vous retrouver tout le monde. Bonjour Cynthia, allô Sarah, bonjour Annie, Myriam qui est là, Sonia, Julie. Très, très heureuse. Allô ma belle Guylaine, vraiment très heureuse de vous retrouver pour notre jour 3. Oui, curieuse de savoir avec quelle énergie vous arrivez, sur quelle énergie vous vibrez aujourd'hui. Bon, j'ai de la misère avec ma souris. OK, parce que je veux vous placer pour vous voir comme il faut. Alors, qu'est-ce que vous retirez, si vous avez le goût de partager, qu'est-ce que vous avez retiré jusqu'à maintenant? Donc, on a vu quand même plusieurs éléments au niveau du couple. On va poursuivre aujourd'hui avec les émotions. Mais qu'est-ce que vous retirez jusqu'à maintenant à travers le coaching Mon couple en lumière? C'est un sujet. Aujourd'hui, je me déposais justement, puis je me disais, j'aime tellement, on aime ça, parler de l'amour en même temps. C'est tellement extraordinaire. Et tu sais, quand on regarde, la majorité des gens sont en couple. Hein? Le couple prend quand même, c'est une sphère de vie qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, même si justement on n'est pas en couple, on va souvent chercher l'amour à la limite un peu désespérément, même peut-être pour certaines personnes. Euh, et pour moi, il y a vraiment quelque chose de faire la distinction entre le couple, donc être en couple, c'est une chose, être heureuse en couple, c'est une autre chose, hein? Donc, c'est pas la difficulté de vraiment trouver quelqu'un, mais c'est vraiment de trouver la synergie entre les deux qui va faire en sorte que je vais pouvoir me sentir épanouie aussi. Quand on regarde les statistiques, ouf, ça fait peur. Selon vous, puis je vais vous poser la question, selon vous, quel est le pourcentage de couples heureux, selon les statistiques? Quel est le pourcentage, selon vous, de couples heureux? J'ai le goût de vous lire. Bonjour, ma belle Monique. Alors, c'est combien ça? Combien de pourcents? Ça passe-tu, ça passe pas? Non. Sarah qui dit 35. Alors, on va peut-être être surprise, mais selon les statistiques, 65. Alors, on idéalise, hein? C'est une belle conclusion qu'on peut faire. Il y a seulement 20% des couples qui se considèrent heureux. Donc, suite à des études là, psychologiques et tout, 20% de couples heureux. Et je pense que c'est le temps qu'on mette de la lumière là-dedans. C'est vraiment pas beaucoup, hein? Ouf, hein? C'est ça qu'on se dit, ouf. Alors, ma
selon moi, la constatation que j'en fais, c'est que, tu sais, je vous ai dit le fonctionnement du cerveau, OK? Ben, on n'en a pas tant parlé. Parlons un petit peu plus aujourd'hui parce qu'on va faire allusion, justement, c'est tellement important et tellement merveilleux de comprendre le fonctionnement du cerveau pour euh, dans notre quotidien. Donc, on l'aborde d'une façon vraiment très, très, très simpliste. Là. Comme je vous ai dit, moi, je l'appelle Roger, mon cerveau, parce que pour moi, c'est un nom qui est très sympathique. Alors, j'ai une image quand j'étais petite d'un monsieur que je connaissais qui s'appelait Roger. Alors moi, je l'ai mis de façon sympathique, mon Roger, parce que souvent, les gens vont penser que c'est comme si notre cerveau est contre nous. Hein? Parce que quand on parle d'émotion, on parle pas d'un cœur, là, on parle, c'est le cerveau qui analyse et réagit aux émotions. Donc, c'est toutes des sphères cérébrales. Euh, alors, le cerveau, donc, effectivement, depuis notre naissance, il y a des associations qui se font. Fait que, d'où l'importance, justement, peut-être, on va faire des liens pendant cette semaine pour observer ce qu'on a reçu aussi comme bagage. Mais donc, les liens, les associations se sont faites vraiment depuis notre naissance. Alors, on a un concept du couple, OK? À la base, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc, le cerveau préfrontal qui, lui, a une idéalisation du couple. Ça, c'est une chose. Donc, j'aimerais, je souhaiterais, ça, ce serait mon idéal. Je lis, puis là, je me dis, ah, ben ça existe parce que, regarde, il y a quelqu'un qui le vit. Donc, la connaissance. Mais quand on arrive ici au niveau reptilien, ah, ben là, c'est ce qui a été acquis, en quelque sorte, à la base. OK? Fait que déjà là, on est dans deux sphères. C'est pas ici qu'on a travaillé, mais c'est vraiment la sphère reptilienne pour faire des vrais nettoyages puis des transformations durables, qu'on pourrait dire. Et ce fameux cerveau, donc, qui s'habitue, hein, on l'a dit, donc, voyons, les associations neuronales qui s'activent de 0 à 5 ans, on parle de 700 à 1000 connexions, ok, ça veut dire partage d'informations entre deux synapses, 700 à 1000 à la seconde, de 0 à 5 ans. Donc, à 5 ans, on a déjà plusieurs millions, là, 300 000, on a 300 millions d'associations neuronales à 5 ans. On s'entend que c'est pas nous autres qui avons décidé là-dessus. Alors, c'est normal qu'avec le temps, on a développé des mécanismes, on a développé des patterns, on a développé des habitudes, on y croit, on a développé des souffrances, on a développé des comportements reliés à ça. Et ça va faire partie d'une normalisation. OK? Donc, on ne se pose plus tant de questions. Donc, on accumule les frustrations et en général, les gens vont se dire, ben écoute, c'est normal. C'est normal. Dans un couple, tu sais, on en vit tous des frustrations. On va commencer à se critiquer de part et d'autre. Hein? Les deux conjoints, on va se critiquer. Puis là, un va critiquer l'autre. Puis l'autre va critiquer l'autre. Puis on va dire, ben, c'est normal, tout le monde fait ça. Et là, ben, plus qu'on se critique, là, des fois, la tension monte, on se fâche un peu, ça devient conflictuel, on arrête de se parler. Alors, ben, écoute, c'est normal, là, tu sais, ça fait partie du processus. À un moment donné, on va se retrouver, puis on va reconnecter ensemble. On va monter le ton. Bon, écoute, c'est normal, là, tout le monde finit par se fâcher dans la vie. On se dit peut-être des mots qui sont plus ou moins acceptables. Et donc, il y a une normalité de se dire, ça fait partie de la vie. Alors, quand on arrive après ça à regarder des statistiques, en moyenne, 20% des couples sont heureux, on se dit, OK, là. Hein, c'est là quand on se dit, peut-être qu'il nous manque d'informations. Peut-être que ça serait important d'aller comprendre davantage et de sortir justement comment on pourrait dire, des patterns, des habitudes qu'on a créées qui ne sont pas optimales. Donc, est-ce que vous vivez avec ça un peu la normalité de plus trop se parler ou de chicaner, de chicaner, de se retrouver, ou au contraire, il y a des couples
qui ont des vies très parallèles. Donc, ils sont deux bons amis. Il y a beaucoup de respect de part et d'autre. Mais il n'y a pas de complicité, d'affection, il n'y a pas de connexion amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment pas, mais ils se laissent comme faire être chacun de leur côté. Donc, il y a vraiment une distance. C'est des couples souvent même qui vont être capables de vivre très très longtemps parce que ils ont comme on appelle ça un lien d'attachement évitant. Donc, ils évitent pour s'assurer justement que ça ne devienne pas conflictuel. Alors là, effectivement, et là, bah, on se pose pas de questions. Écoute, c'est comme ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que mes parents fonctionnaient de cette façon-là aussi. Alors, il y a une normalité qui s'installe et on ne se pose pas nécessairement la question, suis-je profondément heureuse? Ou si on se la pose, on se dit, ben finalement, ce couple-là ne fonctionne pas. Alors, la question, c'est comment moi, je veux que ma relation soit? Comment je veux vivre ma relation? Et si je vous posais la question entre ce qu'on a été habitué, ce qu'on a vu, ce qu'on a connu, ce qu'on dit normal, versus qu'est-ce que moi j'ai vraiment le goût de vivre. Et ça va être ça la mise à jour. J'ai pas besoin d'accepter en quelque sorte l'inacceptable ou ces patterns-là qui font juste m'éteindre par en dedans. J'ai pas des étoiles dans les yeux là, quand que je suis sur le pilote automatique, puis c'est comme, tu sais, je vis constamment des petites frustrations, mais je me dis, c'est pas grave, j'en parlerai pas, puis tu sais, on va passer à, ça va passer, puis effectivement que ça finit par passer, on n'est pas 365 jours par année, 24 heures sur 24 en frustration comme telle, mais est-ce qu'on est épanoui? Est-ce que la majorité du temps, on est épanoui? On sait que le cerveau fonctionne à 80% de pensées négatives. 8 pensées sur 10 sont négatives. Ça, c'est un cerveau qui fonctionne en pilote automatique. Même celles qui disent moi je suis très positive, mais quand on commence à regarder les pensées, on ressasse le passé. On maintient des frustrations. On maintient des souvenirs. On maintient un conflit. On voit quelqu'un passer, pas cette personne-là. Mais donc, je maintiens quelque chose de négatif encore par rapport à cette personne-là. Donc, le cerveau est à 80% négatif, mais on a la capacité, effectivement, de faire une mise à jour par rapport à ça aussi. Mais quand on arrive dans un couple et que, effectivement, en général, on est à 80% négatif, ben, il y a des fortes chances qu'on commence à avoir de plus en plus le négatif. 95% sont les mêmes pensées que la veille. Fait que quand mon conjoint commence à me taper ses nerfs, puis que mon cerveau est à 80% négatif, oui, et qu'en plus, il répète la même cassette 95% du temps, il y a des chances qu'il y ait un pattern qui s'installe puis que mon conjoint me tape vraiment ses nerfs. Parce que le cerveau, il est sur le pilote automatique. Alors, s'il laisse traîner son verre d'eau, ce que je vais voir, c'est un verre d'eau qui traîne encore aujourd'hui, encore demain, encore des bottes qui traînent, encore. Donc, et là, le cerveau fait, vas-tu maner sans changer d'habitude? Et là, on entretient ce discours-là à l'intérieur. Alors, et ça, c'est vraiment fabuleux de découvrir le fonctionnement du cerveau pour dire, c'est pas une question de... Parce que plus qu'on a de connaissances, plus qu'on a le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer mes pensées, j'ai le pouvoir de changer mes émotions, j'ai le pouvoir de changer mes perceptions, j'ai le pouvoir de comprendre, développer les connaissances, c'est comprendre les distinctions entre les deux. Nos besoins ne sont pas les mêmes. J'ai bien beau essayer de parler comme si je parle avec ma chum de fille, puis je me dis tout le temps, qu'est-ce que ça fait? Ça l'active juste plus de frustration parce qu'il ne me comprend pas. Et pourtant, ma chum de fille, elle m'a très bien compris. Non, c'est parce que les canaux de communication ne sont pas les mêmes. Alors, les connaissances vont nous permettre d'atténuer aussi beaucoup. Allô, ma belle Dominique? Alors, quand on regarde ce que les femmes souhaitent vraiment dans le couple, plus de communication, hein, ça on l'entend, puis hier on en a parlé aussi. Allô, Caroline? Alors, plus de communication dans le couple, plus de soutien aussi, hein, c'est quelque chose qui revient souvent. Si je vous demande qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans votre couple, quel serait un des éléments que vous que vous souhaitez remettre en lumière
pour en bénéficier, pour que vous soyez une femme épanouie au cœur de ce couple-là. Donc, pas, je ne vais pas le faire pour l'autre. Là, on arrête d'avoir cette croyance-là que tu sais, c'est comme, ah ben, je vais le faire pour l'autre, c'est encore moi qui vais le faire. Non, non, je le fais parce que j'ai le goût d'être heureuse. Pour moi, c'est vraiment une distinction, ça. Je le fais pas encore pour l'autre. C'est qui veut être heureuse? L'autre, moi? Alors, tu sais, c'est ce fameux don de soi, là. Non, non, on n'est plus dans le don de soi. J'ai le goût d'être pleinement épanouie en tant qu'amoureuse. Avoir du temps de couple tellement et que ça vienne de lui. Ah, ça, j'aime ça, lire ça. Donc, on le voit, puis on le voit beaucoup dans mon couple en lumière. Il y a tellement de femmes. Là, c'est une fois, une fille a dit, je suis tellement surprise, mon conjoint m'invite à, je pense qu'il partait comme en motoneige. En tout cas, lui, c'est un passionné, puis elle aussi, elle aimait ça. Et là, il avait réservé 2 auberges. Elle a dit, il n'a jamais fait ça, là. Alors, comment réactiver? Puis c'est ça qu'on doit savoir. Comment je dois réactiver ce désir-là aussi de l'autre, de revenir vers moi. Aujourd'hui, on va parler de la complicité. On l'a déjà eu, cette complicité-là. Hein? Tu sais, souvent, c'est qu'on avait quelqu'un qui était présent vers nous, qui avait le goût de passer des moments ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, on va l'avoir, notre réponse, mais qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, il y a cette distance-là? Je me dis souvent que je vais bien, même si ce n'est pas vrai. Ben tellement, tellement parce qu'effectivement, on essaie de garder cette, comment on pourrait dire, cette image-là. En même temps, on veut comme pas s'effondrer. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, ben si je commence à nommer que je trouve que ça va pas bien, c'est comme si je vais le mettre dans l'univers, mais c'est pas ça, la loi de l'attraction, tout ça, c'est pas qu'est-ce que je dis, c'est à quoi je vibre. Donc, si en dedans, je le vois bien, ça va pas bien, si j'ai peur du manque, si j'ai peur de ce qui s'en vient, si je crée de l'anticipation, du stress, de l'anxiété, de la frustration, c'est ça que je dois venir travailler, pas des mots. Hein, dans la communication, on dit seulement, les mots représentent seulement 7% de la communication. C'est pas beaucoup, hein? Donc, le reste, ça va être le ton et la mimique, les mimiques du visage. Alors, oui, qu'est-ce qu'on veut dans le couple? La complicité, tellement. Alors, la connexion à l'autre, pour les femmes, nous, c'est hyper important. Renforcer la relation, plus de douceur, plus de compréhension aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Alors, on sait ce qu'on veut. OK? Bien, souvent, on sait ce qu'on veut plus. On sait ce qu'on veut plus. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le cerveau pur et dur. OK? Regardez comment il est à 80% négatif. Qui sait ce qu'il ne veut plus dans son couple? Hein? Tu sais, la liste est tout le temps longue. Ah, moi, je veux plus ça, moi, je veux plus ça, ça, je suis tannée de ça, ça, je suis tannée de ça, ça, je suis tannée de ça. Et si on transpose à, OK, mais qu'est-ce que tu veux? Par quoi tu veux le remplacer? Des fois, il faut y penser. OK? Mais l'autre question, que maintenant que parce que tu sais, je vous ai dit, j'ai fait un parcours en neurosciences, et pour moi, ça a été un des éléments transformateurs de ma vie. OK? Parce que moi, j'en voulais des belles affaires. Je souhaitais, il ne laisse. OK, si je prends Dominique, prenons l'exemple, il laisse traîner, il ne changera pas. Alors, bien là, déjà, il y a la croyance qui ne changera pas, effectivement. Dominique, c'est ça. C'est qu'il y a tellement d'éléments. C'est pas juste, on fait pas juste transférer une émotion. Tu sais, mon couple en lumière, c'est 25 heures. Et c'est vraiment pas pour rien. Donc, tu sais, il n'y aura pas. Bon, mais voilà, tu ne verras plus les bas, là, c'est pas ça. OK? Fait qu'il y a tout un mécanisme, des dynamiques, et vraiment la base, je ne vais pas tout vendre les punchs, mais le bloc du départ fait en sorte qu'on fait un pont et ça va transformer. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Fait que tu sais, juste de dire, effectivement, si j'attends qu'il change puis qu'il ramasse, je risque d'attendre longtemps.
Alors, c'est vraiment toute une démarche, un processus. Et c'est pour ça qu'on le fait dans 7 semaines. On le pratique en même temps. Et donc, on commence déjà à avoir comment je pourrais dire? On commence à avoir déjà des éléments aussi. Euh, et le cerveau, effectivement, qui va observer vraiment beaucoup plus le négatif que le positif. Donc, on sait ce qu'on ne veut plus. Euh, on a de la difficulté des fois à cibler spécifiquement ce que l'on veut. OK? Mais ensuite, quand je vous disais, effectivement, pour moi, l'élément qui a été le plus transformateur dans ma vie, OK, je vous le dis, là, dans ma vie, et c'est à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'abondance financière, que ce soit dans mon rôle de mère, que ce soit peu importe qu'est-ce que l'entraînement, l'alimentation, quoi que ce soit, là, alors tout spectre de vie confondu, sphère de vie qu'on pourrait dire. La question, Mané, qu'il faut poser au cerveau. Donc, si je sais ce que je veux, oui, OK. Bon, je veux plus de complicité. Je veux plus de soutien. Je voudrais qu'ils participent plus, justement. Je voudrais qu'ils viennent plus vers moi pour plus de complicité puis qu'ils créent, lui, ces moments-là. La question qu'on doit commencer à poser à notre cerveau après, c'est OK, un coup, tu sais tout ce que tu veux. Comment? Comment tu vas l'appliquer? Parce que notre cerveau, lui, il est comme ah oui, hein, hey, j'ai fait beaucoup de prise de conscience ici, là, dans le préfrontal. Et probablement qu'il y en a plusieurs. Juste à écouter les 2 jours à date de mon couple en lumière, vous avez fait on dirait que j'aime plus mon chum. Hein? Il y en a-tu que ça a fait ça? C'est comme je l'aime plus, j'ai vraiment le goût d'être avec lui, j'ai plus le goût de croire en mon couple. Il y a eu comme cet élan-là, là, en quelque sorte, qui a fait comme. euh, mais et par la suite, c'est mais comment je vais appliquer ça? Parce qu'on veut pas que ça dure 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Donc, comment, et si vous commencez à demander à votre cerveau, OK, comment je vais faire? Parce que si présentement je l'ai pas, et si effectivement ça fait un petit bout, on a commencé, oui, on l'avait, comment qu'on va faire comment je vais faire moi pour réactiver ça, comment que je vais faire pour avoir plus de complicité dans mon couple, comment je vais faire pour avoir plus confiance en moi, comment je vais faire pour mettre mes limites, comment je vais faire pour me sentir pleinement aimée, retrouver ma valeur aux yeux de mon conjoint. Donc, comment je vais faire? C'est quoi mon étape 1? C'est quoi les changements que je vais apporter? Et c'est là, parce que en plus, là, on est bombardé, hein, d'informations avec tous les réseaux sociaux. On arrive, on pige plein de choses ici et là. Hein, le cerveau, il aime ça, là, il est alimenté. Si on aime le développement personnel, les prises de conscience, c'est comme oh my god, oui, ah, ça existe, c'est cool, ah, ça, ah, ça, ah, ça. Fait que ici, on sature le cerveau, mais après, est-ce qu'il vient vraiment faire des changements? Et là, on se retrouve finalement plus tard, ben, je suis encore au même point. Il n'y a pas de changement. Je me sens pas différente. Je la sens pas. La complicité, ça a tenu peut-être 2 semaines. Puis après, on est revenu dans les patterns. Mon chum m'aime pas plus. J'y demande de plus en plus. Puis, ben, pas qu'il m'aime pas plus, mais il démontre pas plus. OK? C'est plus ça. Il m'aide pas nécessairement plus. J'y demande plus que j'y demande, plus il y a souvent des conflits. Alors, comment je vais faire? Demandez-le à votre cerveau. Quelle sera mon étape 1? Quelle sera mon étape 2? OK? Parce que saturer le cerveau d'informations, ça, c'est une chose. Faire des prises de conscience, ça, c'est une chose. Mais si je veux appliquer des changements durables, c'est ici que ça se passe. Alors, et c'est toujours, pour moi, c'est tellement important maintenant de le dire parce que moi, j'ai été souvent dans l'illusion de oh, ça va être différent. Ah, oh, ça va changer. Et le comment, aucune idée. Je me posais pas la question. Mais pour qu'il y ait de réels changements, clairement que ça prend un plan d'action pour le cerveau. Parce que si l'association neuronale, elle n'est pas faite, c'est quoi une nouvelle habitude? C'est quoi des nouveaux comportements? C'est quoi une nouvelle façon de réagir? C'est des associations neuronales.
Je dois connecter quelque chose ensemble. Je dois apporter deux éléments, deux informations pour que ça devienne ma nouvelle information et donc ma nouvelle vie. Alors, quand je comprends quand mon cerveau a une structure claire, c'est là qu'il peut être aligné. Parce que, tu sais, la majorité, comme, bon, on est dans la période des impôts. Soit, bon, on donne souvent cet exemple-là parce que la majorité d'entre nous, on n'aime pas tant ça, tu sais. Je sais pas s'il y en a qui ont commencé, qui les font par elles-mêmes. Et tu sais, la première fois, on se dit, comment que je fais? Je comprends rien, on dirait. Bon, ça va être quoi mon étape 1, ça va être quoi mon étape 2. Et là, plus qu'on ne sait pas trop comment faire, soit qu'on revient dans les anciennes habitudes, ou encore, c'est comme on procrastine. Hein? Mais là, dans le couple, procrastiner, là, ça crée juste plus de distance, plus de frustration, plus d'accumulation. J'accumule, je suis comme, je suis rendue avec les mâchoires serrées. Je commence à me questionner. Donc, je vais vivre de plus en plus dans la dualité. OK? Alors, sachez que ça prend un plan d'action clair et défini. Comment je vais créer plus d'intimité? Comment je vais me sentir plus confiante? Comment je vais retrouver justement un amoureux plus dévoué, plus motivé, plus engagé? Comment je vais rétablir la communication ou l'établir parce que souvent elle n'a jamais été nécessairement établie? Comment je vais arriver à en faire moins pour en recevoir plus? Alors, et le plan d'action est vraiment, vraiment très important. Alors, dans cette semaine, effectivement, vous allez avoir un plan d'action très clair parce qu'on se rencontre 7 semaines consécutives. Je vous accompagne pendant les 7 semaines. On a notre groupe privé, donc si vous avez des questions, il se passe quelque chose dans le couple, c'est comme, prenez le temps de m'écrire et ensemble, et là, on va passer de l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À travers ça, on va, découvrir une multitude de sujets. OK? On en parle vraiment, vraiment beaucoup. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on va venir. Moi, ça m'a donné plus le goût de communiquer avec lui. Oui, effectivement, Mado. Alors, et voyez, 2 jours, on a partagé quoi? Peut-être 3 heures ensemble environ, même pas. Et il y a quelque chose qui se passe. Mais par la suite, c'est OK, hey, ça a fait du bien, j'ai communiqué plus, j'avais plus le goût d'aller vers lui. Donc maintenant, comment on maintient ça? Et c'est ça la question. On ne veut pas être heureuse à moitié. On n'a comme pas tant le goût d'être dans le 80% des couples qui se considèrent pas heureux. Mais on est en couple. Hein? Il y a beaucoup encore de monde euh, qui repose sur voyons, la, la- la- le succès d'un couple sur le temps. Est-ce que le succès d'un couple est, on a fait 35 ans ensemble? Ah oui, ça fait 20 ans que vous vous parlez presque plus. Est-ce ça un réel succès? Ou est-ce que le succès, c'est vraiment l'épanouissement? Je me sens tellement, j'aime l'amoureuse que je suis. J'aime l'amoureuse que je deviens. J'aime la femme que je suis dans cet espace-là de couple. Ça change, hein? Ça change la façon dont on va vivre cette relation. Alors, j'aurais aimé tellement avoir ces connaissances avant que je découvre qu'il avait une maîtresse, oui. Bien entendu, c'est sûr que effectivement, on reste que dans un couple, il faut être deux. Alors, si l'autre est complètement parti, OK, si l'autre, ses carences sont très grandes, dans le sens que il a besoin d'être nourri beaucoup, beaucoup, et donc s'il se dit, ah ben, bon, cette personne-là ne peut pas me nourrir, je vais aller à voir quelqu'un d'autre, est-ce que je ne peux pas, on n'a pas le contrôle des autres. OK? Donc, tu sais, la question, est-ce qu'on sera toujours ensemble? Seul Dieu le sait, on ne peut pas savoir. Je ne peux pas avoir le contrôle de l'autre. Mais comment, dans le fond, c'est comment je vais vivre cette relation-là. Alors, est-ce que, donc, si l'autre n'était pas, parce que, tu sais,
souvent, l'homme, effectivement, c'est pas lui qui va le manifester, qui va manifester les changements. Mais ça, on a un homme qui n'est pas engagé, qui est ailleurs. C'est bien beau, je vais essayer d'être la meilleure amoureuse, là. Mais si l'autre, il est déjà ailleurs dans une autre relation, il est déjà ailleurs dans sa tête, et il ne, parce que ça veut dire qu'il n'y a comme vraiment plus de connexion. OK? Et c'est un peu ça, hein? Tu sais, le couple, c'est comme, moi, je compare souvent un élastique. C'est sûr que ça, on va étirer l'élastique. Et à un moment donné, plus que ça s'étire, l'élastique risque de péter. Mais s'il y en a un des deux qui dit, regarde, moi, je vais même pas réessayer, je peux pas vivre un couple toute seule. OK? Fait que ça, c'est important. Donc, si mon ancienne relation n'a pas, l'autre n'avait pas cet engagement-là envers notre couple, envers nous, ben, selon moi, le plus important, c'est ben, quel type d'amoureux je veux être maintenant. Pas pour regretter mon passé, mais pour dire comment je veux m'épanouir maintenant. Parce que j'ai pas le goût d'accumuler les frustrations. J'ai pas le goût d'accumuler les déceptions. J'ai pas le goût de créer cette distance-là. Parce que la distance, au bout de la ligne, on la crée avec l'autre, mais on la crée avec nous-mêmes. Alors, on ne peut pas, hein, et ça, c'est beaucoup la sauveuse. Si j'avais su avant, il serait encore là. J'aurais sauvé. On n'est pas dans un rôle de sauveuse. On n'est pas dans un rôle de mère. C'est pas à moi de dire viens-t'en, ça va bien aller. Non, non, je suis dans mon rôle d'amoureuse. OK? Alors, ça, c'est la distinction entre les deux. Elle est importante. Un des éléments qu'on sait, OK, et qui va justement étirer l'élastique beaucoup, c'est vraiment la critique. La critique, je pourrais dire, tu sais, et je le dis dans M. Croix-Soi, quand on fait la formation M. Croix-Soi, la critique, c'est le pire ennemi d'amour de soi. Mais la critique, c'est le pire ennemi de l'amour tout court. Donc, que ce soit par rapport à soi-même, hein, si je passe mon temps à me critiquer, et si je dois et critiquer, qu'on commence à se critiquer de part et d'autre, alors clairement, effectivement, que la critique va tuer l'amour. Ça va tuer l'amour à petit feu, qu'on pourrait dire. OK? Donc, ça va teinter sur la complicité qu'on a ensemble. Ça va teinter sur l'estime. L'estime de part et d'autre. OK? Si on se fait critiquer, ça touche notre estime. Mais si on critique, ça va peut-être toucher aussi l'estime de l'autre. Alors, on n'est pas quand on est dans la critique, effectivement qu'on n'est pas dans le bonheur, dans la lumière, dans la joie de vivre. Donc, au départ, c'est la pleine réalisation de soi. OK? Et la majorité des couples vont tomber dans ce pattern-là. Hein, la critique, comme la game de pouvoir. Qui va l'emporter? Qui va avoir le dernier mot? Qui va, comment on pourrait dire, tu sais, qui va finir un peu qui va gagner en quelque sorte la chicane, qui va avoir raison, OK? Et ce pattern-là, puis c'est tellement normal qu'on aille ces patterns-là. Souvent qui dit malheureusement, je suis devenue très critique avec le temps, mais regardez notre environnement. Regardez comment on a grandi. La critique fait partie, puis moi, je regarde les gens autour de moi, les couples. Je me souviens, entre autres, une fois qu'il y avait justement Sophie dans un des témoignages qui disait, je regardais les couples autour de moi, puis probablement qu'elle voyait les 80%, elle dit, j'arrivais pas à avoir ma vision du couple. Il y avait personne que je me disais, waouh, ils ont vraiment... J'admire ce couple-là, il m'inspire, j'aimerais ça vivre cette complicité-là aussi. Elle dit, j'avais personne. Et quand vous regardez autour, la critique est comme presque normalisée.
en quelque sorte. Ça fait partie de la majorité. La majorité des gens vont vivre de cette façon-là. Mais tu sais, en même temps, et spécialement nous les femmes, faites juste vous regarder vous-même. Probablement que la majorité d'entre vous se critiquez vous-même. Combien d'entre vous vous critiquez? Vous ne trouvez pas à la hauteur? Franchement, je suis pas bonne. Hey, je pourrais être tellement meilleure. J'aurais pu en faire un peu plus. Bon, j'ai pas assez confiance en moi. Moi, j'arrive pas à m'affirmer. Et là, je suis pas une bonne mère. Je suis pas une bonne ci. Ça finit plus. On se critique, on se critique, on se critique. Alors, ça part effectivement de soi. Euh, oui, effectivement. Nathalie qui dit quand mon partenaire me parle, je sens toujours les reproches. Oui, les reproches, les critiques, ça c'est quelque chose qui revient. Tu sais, hier, on en parlait justement avec. Voyons, j'ai toujours Monique dans la tête, mais c'est pas. Qui disait justement, moi, tu sais, ça faisait comme. C'était son troisième couple, puis elle dit écoute, moi, je me sentais tout le temps critiquée. Je me sentais tout le temps attaquée. C'est comme si c'était non-stop des reproches. Et jusqu'à temps qu'elle arrive à son troisième couple, elle dit ok, là, je me sens tout le temps de la même façon. Et effectivement, fait que là, qu'est-ce qui arrive quand c'est une communication qui est comme ça? Tu sais, souvent, euh, on va essayer comme de protéger en quelque sorte le couple. Hein? On va parler de moins en moins de sujets qui sont sensibles. On va peut-être même se parler de moins en moins, donc prendre de plus en plus de distance. Donc, la communication est à la limite presque coupée. Hein? Et c'est là que ça devient difficile des fois à rétablir. Alors, tu sais, quand tantôt je demandais à votre cerveau comment il va faire pour rétablir ça, parce que ça, il prend un plan d'action. Les bouddhistes appellent les cerveaux qui n'ont pas de plan d'action un cerveau errant. C'est pas trop quoi faire. C'est pas trop où aller. Ils espèrent le changement, mais effectivement, il y en a pratiquement pas parce que c'est pas la destination n'est pas claire, le comment n'est pas clair, la structure. Le cerveau, dans le fond, il est là pour structurer, organiser. Étape un 2 3 4 il fonctionne de cette façon-là. C'est comme ça qu'on va avoir de réels changements. Alors, donc, celles qui sont dans cette semaine, vous allez avoir tout va être orchestré. Mais pour celles qui disent, OK, moi, ça m'interpelle peut-être pas tant, assurez-vous d'avoir un plan d'action clair, OK? Parce que espérez pas que les changements vont arriver et votre conjoint tout d'un coup va être le prince charmant que vous attendiez depuis si longtemps et que vous, du jour au lendemain, vous arrêtiez la critique et vous soyez pleinement dans l'amour. Là, c'est pas un conte de fées. Là. Okay? Fait qu'on veut une vraie histoire, là, une vraie histoire d'amour, pas des romans à l'eau de rose qu'on s'imagine qu'il va y avoir plein de transformations sans mettre quoi que ce soit en action. Et c'est là que, tu sais, moi j'aime tellement la citation de Einstein qui nous disait la folie, c'est de refaire toujours la même chose en souhaitant un résultat différent. Je ne peux pas avoir de résultat différent si je ne fais pas les choses différemment. Je ne peux pas avoir un résultat différent si je ne vais pas chercher des nouvelles connaissances pour m'assurer de ne pas être dans les patterns. Si je suis dans les patterns, par quoi je vais le transférer? OK? Alors, c'est la beauté, justement, quand on a cette structure-là. Moi, c'est pour ça que j'aime vraiment toutes les formations que j'offre, c'est très structuré, c'est très beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances de soi. Vous avez vos PDF pour faire votre propre coaching, vous auto-coacher pour faire vos prises de conscience et après ça, on a des stratégies, on a la mise en application. Vraiment, à chaque semaine, il y a des mises en application. OK? Et c'est pour ça que 7 semaines plus tard, on n'est plus à la même place. OK? Donc, assurez-vous d'avoir un plan de match clairement défini. OK? Parce que votre cerveau peut vous faire croire que ça va être bien différent. Moi, il me l'a fait croire pendant longtemps. Mais maintenant, quand je veux vraiment des changements, ben je le fais, mon plan d'action. Je dois savoir qui je vais aller chercher, qu'est-ce que je vais aller chercher comme information, qui je vais aller chercher comme coach, comme structure, mais je ne m'attends plus à des changements comme par magie. OK?
Alors, tu sais, la fameuse loi d'attraction, demandez, vous recevrez, là, puis ça faisait, je m'assois, je demande et j'attends que ça arrive, là, ça, je l'ai cru pendant très longtemps. Alors, hey, allô, ma belle Julie! Donc, effectivement, alors, c'est normal dans le sens qu'on a développé la critique parce que c'est comme ça qu'on l'a appris. OK? Est-ce normal et est-ce que c'est encore ça qu'on veut entretenir? Ça, c'est l'autre question. OK? Donc, oui, j'ai reçu ça comme bagage. Est-ce que je veux maintenir ce bagage-là? Alors là, c'est ici que j'ai la décision. On a toujours le choix. OK? Euh, et en même temps, quand on observe notre parcours, on disait, on est en couple depuis l'adolescence, hein, jeune adulte, l'adolescence. Donc, et toutes ces belles intentions-là avec lesquelles on est parti, vraiment pas beaucoup d'informations. Alors, et les émotions qui s'activent, qui s'activent, qui s'activent, hein, on est comme fou. Là, donc, plus que je me sens activée, plus que je vis des émotions, qu'est-ce qui va arriver? Effectivement, qu'il va y avoir il va y avoir une distance qui va se créer et on va commencer à bloquer la communication. OK? Avez-vous ce sentiment-là que la communication, justement, elle est bloquée? Tu sais, c'est pas. On peut se parler, admettons, de la pluie du beau temps, on peut se parler qu'est-ce qui est arrivé au travail, on peut se parler des enfants, bon, de l'école, de la structure et tout ça. Mais quand on arrive dans plus l'émotionnel, ce que je vis, comment je sens les choses, c'est plus difficile. Alors, tellement. Ok, oui. Euh, c'est une question de choix. Bien, c'est une question de choix, oui, mais effectivement, il faut après ça comprendre les choix qui nous sont offerts. Hein? Alors, donc, le danger pour nous, les femmes, OK? Vous voyez, parce qu'on n'est pas fait de la même façon. Le danger pour nous, les femmes, c'est que justement, quand on vit toutes ces émotions-là, on commence la communication commence à se bloquer parce que c'est un mécanisme de protection. Quand je commence à bloquer la communication, c'est un mécanisme de protection. On va commencer à créer donc du cause à effet, là, c'est tout du cause à effet, de plus en plus de distance entre moi et l'autre. Nous, on fonctionne au relationnel. C'est la chose la plus importante, la relation. La relation à l'autre, la relation aux autres. Mais quand on a bloqué la communication, la communication, c'est un lien entre les deux. Alors, on se sent effectivement complètement déconnecté de l'autre. Et c'est ça que nous, on trouve aussi difficile. Fait que là, on sent de plus en plus la distance. On se sent vraiment désaligné au bout de la ligne avec notre véritable nature. Alors, et c'est là que oui, effectivement, on va essayer de protéger, hein, bon, ben ça, on parlera plus de ça c'est trop fragile, moi je faisais tout le temps ça, ben ok, ça on en parlera moins, ça on en parlera moins, qu'est-ce qui arrive? C'est là que je ne suis même plus moi-même. Je me suis comme adaptée parce que si on parle de ça, écoute, ouf, ça va être tellement fragile, c'est sûr qu'on va se pogner, là. OK, fait que, bon, je vais enlever ce sujet-là, je vais enlever ce sujet-là, je vais enlever ce sujet-là, je vais enlever ce sujet-là. Maintenant, moi, je me suis dit que je ne sais même pas qu'est-ce qui reste. Tu sais, c'est ce mécanisme de protection pour assurer qu'on n'aille pas dans le conflictuel faisait en sorte que, ben, j'étais pas dans la femme lumineuse que plein de sujets que j'avais le goût de parler, je me disais, ben, ah non, avec lui, je peux pas parce que. Hein? Alors, on se coupe au bout de la ligne de soi-même, de sa véritable identité, de sa véritable valeur aussi. Hein? Donc, et c'est là que des fois, on se dit, on dirait, je peux pas être moi-même. Hein, je me suis comme adaptée, en quelque sorte, suradaptée même, plus qu'on est dans la résilience, plus qu'on est dans la résilience, plus qu'on finit effectivement par se suradapter. Nous en parlerons aussi. Oh mon Dieu, c'est tellement ça. Alors, donc, effectivement, puis en même temps, quand on regarde, je sais pas vous, là, mais tu sais, souvent, c'est que, bon, tout ça va faire activer plein d'émotions, puis en même temps, quand on regarde, on n'a pas vraiment appris à vivre nos émotions, là.
sais, moi, ça se résumait à va-t'en dans ta chambre, ou ça va passer, ou arrête de crier. Mais personne nous a enseigné qu'est-ce que je fais avec mes émotions. Et même, tu sais, justement, la colère, écoute, c'est mal vu. On se juge si on se met en colère. Si j'ai monté le ton, c'est comme, mais voyons, non, je suis pas une bonne personne. Et là, écoute, il y a tellement de, de jugement, il y a tellement d'inconfort avec les émotions. Et là, on arrive dans le couple, on est supposé nommer nos émotions. Ça fait pas de sens en même temps. Donc, de refaire la paix, de comprendre nos émotions, ça va être le point de départ aussi. Si je veux les communiquer, je dois bien savoir comment les vivre puis les accueillir. Hein? Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait effectivement, ben je me dis, je vais me déposer dans le couple pour en parler. La culpabilité, tellement. Quelle émotion inconfortable que de vivre la culpabilité. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, je me suis dit, ah non, non, je peux. C'est vraiment pas le fun de vivre la culpabilité. Écoute, ça nous gruge par en dedans. OK? Alors, et c'est là qu'effectivement, on va se sentir de moins en moins comprise aussi par l'autre. Alors, l'autre devient un déclencheur très souvent. Hein? Est-ce que vous trouvez justement que votre conjoint active facilement vos émotions? C'est lourd à porter, c'est vrai. Et donc, la façon dont on a appris à régler en quelque sorte les émotions, c'est soit j'accumule ou soit j'explose. Et si j'accumule, je vais exploser. Donc, d'une part ou d'autre, j'ai bien beau accumuler, puis écoute, là je parlerai pas, là, m'aller respirer, je parlerai pas, ça va être correct. Et là, Mané, c'est comme, ça l'augmente, oui. Il connaît tous mes boutons, clairement. Alors ça aussi, on va être en mesure, justement, de s'assurer que le bouton au bout de la ligne, c'est moi qui le gère. Tu sais, si l'autre a un bouton, ben, c'est comment que j'arrive à les maîtriser, ces émotions-là, parce que je dois, au départ, les comprendre. Mes réactions, les émotions, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Donc, le but, tu sais, parce que moi, ça, j'étais, comment je pourrais dire, justement mal à l'aise avec toutes ces émotions-là que je ne comprenais absolument pas de toute façon qu'est-ce qui se passait. Et la belle image, c'était justement d'accumuler, donc de faire à semblant que j'avais pas d'émotion. Euh, et là, je me disais, ben, au moins, tu vois, j'ai été bonne, j'ai rien dit, ta. Mais l'accumulation, écoute, c'est un presto, cette affaire-là, là. Hein, à un moment donné, c'est comme, pouf! Alors, ça va nous faire du bien de revenir, de neutraliser ça aussi, de comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'explose, qu'est-ce qui vient de se passer pour me comprendre. Donc oui, l'autre est un déclencheur, comme je vais être le déclencheur de l'autre, mais en même temps, c'est ici, on va revenir à une base que malheureusement, personne ne nous a tant enseigné, mais sur comment que j'arrive à être dans la maîtrise des émotions. Alors, ça donne le goût, hein? Hey, on va-tu en voir des belles affaires pendant 7 semaines, quand même? Dominique, c'est triste de s'étouffer comme ça pendant longtemps, tellement, tellement parce que c'est que je ne suis plus moi-même. Tu sais, à la limite, à un moment donné, ça vient comme l'amour à tout prix. Tu sais, donc, et c'est un peu ça mon couple en lumière, c'est de dire, je veux vraiment, euh, je veux être heureuse dans mon couple, je veux m'épanouir pleinement, je veux retrouver mon véritable pouvoir de femme. C'est pas l'autre, la clé du bonheur n'est pas dans les mains de l'autre. Parce que sinon, je vais tout le temps je vais être très fragile. Si l'autre arrive, il est heureux, ah là, je vais être heureuse. Mais si l'autre arrive, puis une journée lui, de travail, puis ça n'a pas bien été, bang, il me rentre dedans. Oh, ben là, ça va pas, là, je vais être fâchée. Ben là, tu ramènes le travail à la maison, puis là, Et effectivement, on devient comme très. Ça devient très conflictuel parce que on est tout le temps euh, selon, selon le, le ressenti de l'autre, selon les émotions de l'autre, selon ce qui se passe dans l'autre. Donc, je ne peux pas, je ne suis pas solide et ancrée en tant que femme et en tant qu'amoureuse au cœur de ma relation. OK?
Oh oui, c'est tellement une belle question, justement, Sarah, parce que Sarah qui dit, je me demande tout simplement qui je suis. Et tu as tellement raison. Euh, tu as tellement raison parce que on s'est tellement oublié, OK? Tu sais, à travers justement ces anciens patterns-là, un peu de don de soi. Quand on est une maman, c'est comme si on n'est plus un être humain, on est rendu une mère. Fait que là, on est dans le couple avec, on est la maman, on joue beaucoup, beaucoup de rôles. Les femmes, on a beaucoup de rôles à jouer. Et à un moment donné, c'est comme, et là, avec ce don-là, parce qu'on est d'une grande générosité, parce qu'on aime les gens, parce qu'on est on a des belles qualités. Mais à travers ça, c'est qui je suis. Vous allez avoir le bonheur. Tu vas avoir le bonheur de répondre à tes questions parce qu'effectivement, c'est la base aussi de revenir là-dedans. Alors, André, oui, l'amour à tout prix, mais effectivement, et quel amour? Et c'est une belle question parce que on en revient, entre autres, dans mon couple en lumière, on en revient à cette base-là. C'est quoi exactement, dans le fond, l'amour? C'est quoi? C'est quand tu me rends heureuse, ben je suis bien. Mais quand on chicane, ben, du coup, on est tout pour être ensemble. Alors, c'est quoi, c'est quoi les paramètres? Et ça devient intéressant d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça parce que quand on regarde, les gens se questionnent très peu. On est en couple, puis c'est tout. Puis si jamais ce couple-là ne fonctionne pas, écoute, ça sera un autre et la vie continue. Mais de se déposer dans notre rôle de femme, notre rôle d'amoureuse, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette amoureuse-là? Qu'est-ce qu'elle veut vivre? Qu'est-ce qu'elle veut nourrir? Qu'est-ce qu'elle veut recevoir? C'est à nous que ça l'appartient. C'est pas si j'ai tombé sur le bon numéro ou pas, là. Hein, c'est pas une roulette de hasard. Alors, donc, et quand on arrive pour parler de la communication, je pense que ce qui va créer une grosse barrière justement entre les deux amoureux, donc l'amoureuse et l'amoureux, parce que le fait que les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon, c'est effectivement la femme, elle est en contact avec ses émotions. Donc souvent, nous, on va partager, il va y avoir des émotions à travers, hein? Donc du ressenti, des émotions, tout ça. Et l'homme est très rationnel. Et déjà là, des fois, il y a un clash. Hein, hier, on regardait dans le top 10 des reproches, en quelque sorte, ben c'est quelque chose, c'est comme, mon conjoint ne comprend pas. On dirait qu'il est comme, il y a pas d'émotion, il capte pas qu'est-ce que moi je vis. OK? Mais nos canaux de communication ne sont pas les mêmes. Alors, comment qu'on va faire pour connecter ces deux canaux? C'est ça qui devient intéressant. Alors, donc, on ne peut pas s'attendre, parce que, tu sais, à travers les attentes, ça, c'est très, très fort. On ne peut pas s'attendre que je vais communiquer de la même façon avec mon ami de fille qu'avec mon conjoint. OK? On ne fonctionne pas de la même façon. Notre perception n'est pas pareille. OK? Alors, si je veux me sentir écoutée, entendue, accueillie, ben, c'est en sachant comment communiquer de cette façon-là avec un homme. Alors, ça aussi, on va voir la communication. Et on parle, c'est pas la communication bienveillante, parce que je sais, à un moment donné, moi, je l'ai fait, la formation de la communication bienveillante, et c'est pas celle-là que je vous amène dans le couple. C'est sûr que là, on va parler du cerveau aussi, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que ça se distingue autant. Il y a des étapes, effectivement, à connaître aussi, mais il y a des canaux de communication en plus à ajouter par rapport à ça. Alors, c'est très, très, très important. Parce que, tu sais, on dit souvent, mais la communication, si je parle au je, il y a pas mal plus que ça. Tu sais, je me suis sentie comme ça. Et là, l'autre va faire, ben non, moi, pourtant, c'est pas ça que j'ai fait, là, c'était pas mon intention. Oui, mais tu sais, là, dans le fond, l'autre comprends-moi. Puis l'autre fait comme, non, ça, c'est ta perception, c'est pas moi. Et là, pouf, ça repart. OK? Fait que le jeu,
oui, l'intention est belle derrière le jeu. On la comprend dans le sens où on ne veut pas affecter l'autre, mais au-delà de ça, il y a quand même des belles, beaucoup plus de connaissances à aller chercher au cœur de la communication. C'est merveilleux en même temps la communication aussi. Donc voilà. Fait, est-ce que vous vous reconnaissez un peu là, à travers tout ça? Hein? Euh, je vais juste aller vous lire un peu. Ah oui, je comprends tellement. Mélissa qui dit je choisis je choisis mes batailles. Puis ça, c'est tellement vrai. À un moment donné, on se dit, écoute, je peux m'aller au mieux, m'essayer d'enlever le pire, là. Je comprends tout à fait. Alors, donc, c'est sûr, OK, que quand on vit tous ces éléments-là, quand on vit les émotions, quand on n'arrive pas à les partager, puis effectivement que la communication prend de plus en plus de... euh, il y a de plus en plus de blocages au niveau de la communication. Donc, le couple prend de plus en plus de communication, euh, de distance, pas de communication, excusez-moi, de distance. C'est sûr que le cause à effet va être quoi? La première chose qui va prendre le bord, c'est la complicité, là. Je veux dire, je peux pas me sentir super complice quand il y a autant d'accumulations qui se sont faites. Il peut y avoir des moments de complicité, mais effectivement, on va avoir de la misère à le maintenir. Est-ce que la complicité, vous trouvez que ça fait... aimeriez-vous en avoir un petit peu plus ou la complicité fait partie quand même de votre couple jusqu'à maintenant? Hmm. On sait maintenant que effectivement la complicité devient un des ingrédients essentiels aussi pour le couple. Hein? On pourrait dire que la complicité rime un peu avec tendresse, estime, donc admiration aussi. Oui, plus du tout, effectivement. Puis ça, c'est ça, cette distance-là s'installe un peu comme on disait l'élastique. Tu sais, l'élastique, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans le fond, c'est que, par exemple, on commence à... bon, on a des conflits et là, on commence l'élastique va étirer un petit peu plus. OK? Fait que là, on a de plus en plus de conflits. On crée de plus en plus de distance entre les deux. OK? Ça veut dire que plus qu'il va y avoir de conflits, plus qu'on va étirer l'élastique. Fait que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de ramener l'élastique pour que s'il y a un conflit, ça va étirer, mais il y a du jeu encore. OK? Parce que l'élastique qui est trop étiré, à un moment donné, il pète. Fait que comment qu'on va faire pour ramener de la souplesse ici, pour dire le couple va être capable de prendre un défi ou certains défis de la vie, OK? Ou certains conflits comme tels. Mais on ne veut pas se rendre à étirer parce qu'il n'y a pas de formule magique, là. Dans le sens que si on fait juste continuer dans ce sens-là, à un moment donné, trop étiré, ça va péter, OK? Fait qu'on on veut ramener la souplesse, on veut ramener la connexion, on veut ramener la complicité aussi. Je suis tombée en amour avec notre complicité, oui, que je recherche actuellement. Mais ça se reprend en plus. Ma chanceuse fait le cette semaine. Fait que ça se reprend vraiment, vraiment très bien. Surtout si vous l'aviez eu, là. Euh, alors, donc, et comme on disait, c'est sûr que la critique, le manque de communication, on est en train de protéger l'identité. Il y a quelque chose qui s'installe, puis ça, c'est vraiment le cerveau qui nous amène dans cette avenue-là. C'est que plus que l'autre nous active, tu sais, tantôt Mélissa disait, il connaît mes boutons, là, ça c'est comme, pouf, écoute, et là, je deviens justement l'amoureuse irritée, là, qui a une petite tension ici au niveau de la mâchoire, mais un peu à fleur de peau, écoute, tout vient me chercher. Et donc, le cerveau va comme positionner l'autre en quelque sorte comme un ennemi. OK? Parce que le cerveau, un de ses grands rôles au niveau comportemental, il est là pour protéger l'identité. Protéger l'identité, dans le fond, c'est je veux te protéger pour pas que tu souffres.
OK? Alors, et lui commence à positionner. Donc, si je commence à contacter des souffrances en dedans, des émotions, lui, il fait comme, tu vis cette émotion-là à cause de cette personne-là. Et là, il va commencer à créer, à percevoir l'autre comme si c'est ton ennemi. Alors, tu ne dois pas l'approcher, tu dois le voir de moins en moins parce que tu sais qu'en plus, et donc on part souvent avec cette, inconsciemment, avec cette pensée-là, et là, on se dit, je le savais. À chaque fois, il vient tout le temps me chercher. Mais ça, ben, je vous l'ai dit, le cerveau est à 95% programmé. Fait que si c'est arrivé plusieurs fois qu'on a eu des conflits, le cerveau, lui, c'est du cause à effet. Tu vois, c'est ton ennemi. Tu vois, il t'active à toutes les fois. Et là, on va vivre avec le passé. Dans le fond, on ramène le passé en se disant ça va toujours être comme ça. Et c'est là quand on regarde le futur, on dit mon Dieu, il n'y a pas de, il n'y aura pas de changement possible. Alors, voilà. Fait qu'il y a des belles... et donc, cette distance-là entre les deux va faire en sorte que cette, on va se positionner de part et d'autre très loin de la complicité. Hein? Il y en a même qui osent même plus. Je me souviens, un moment donné, il y avait une cliente, elle a dit on est tellement rendu loin que c'est comme mon cerveau me dit vas-y même pas là. Tu sais, je veux même pas retourner. Hein? Euh, Ça, là, on va parler de l'ego, là, tu sais, moi je l'appelle Roger, là, mais c'est effectivement là, l'identité, il y a tellement de protection parce que ça m'a tellement fait mal que je veux plus avoir encore mal et je ne veux plus aller vers cette personne-là. Et effectivement, donc la distance va s'installer et il y en a qui vont garder cette distance-là. Il y en a qui, comme on disait tantôt, dépendamment des liens d'attachement, il y a des gens qui vont vivre, qui peuvent vivre 30 ans de cette façon-là. Très parallèle. Il n'y a pas, il y a pas, il y a plus de complicité, il n'y a plus de rire nécessairement, mais on se dit, ouais, écoute, on reste quand même dans le couple. Alors, à savoir aussi qu'est-ce que je veux comme couple, est-ce que je veux avoir vraiment, tu sais, est-ce que pour moi, un couple, c'est la longévité ou c'est l'épanouissement? Après ça, c'est à nous de trouver notre formule de couple qui nous convient réellement. Parce qu'il n'y a pas de formule correcte ou pas correcte. Hein, c'est de créer sa propre formule. Qu'est-ce qui, pour moi, fait en sorte que dans ce rôle d'amoureuse-là, je suis bien, je me trouve heureuse, je me trouve épanouie, et donc je peux me déposer dans mon couple, puis je trouve ça le fun. OK? Alors ça sera notre propre, nos propres constatations. Alors, et effectivement, c'est ce qu'il faut faire attention avec avec notre fameux Roger qui essaie de tout le temps nous protéger, puis voir un peu l'autre comme notre ennemi. C'est que souvent, malheureusement, c'est lui qui va finir par gagner. OK? Puis dans le couple, on le voit souvent. Donc, c'est on ne veut plus aller vers l'autre, on ne sait pas trop par où commencer, on n'avait pas de plan d'action clair et la distance qui s'est créée, et on se dit, ben écoute, voici, c'est comme ces conflits-là, l'accumulation de frustration, de conflits et tout, c'est ça qui va avoir gagné. OK? Et au départ, quand vous avez rencontré votre amoureux, là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Hein, on s'est dit, ah, c'est moi la chanceuse qui rencontre cet homme-là. Oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Tu sais, souvent, en tout cas, on part avec une certaine motivation, du moins. Là, peut-être que vous n'êtes pas dit ça, mais il y a quelque chose qui a fait au départ que c'est comme, hey, j'ai vraiment le goût de poursuivre avec cette personne-là. Il y a vraiment une connexion comme telle. Alors, donc, le but est de vraiment de revenir justement dans cet amour et dans cette lumière-là véritable envers soi-même. Parce que qu'est-ce que j'ai à gagner? Si c'est rendu vraiment une lutte de pouvoir, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et c'est une question importante à se poser. Tu sais, si on est rendu très loin, et il y a la possibilité de revenir, là j'en ai vu plusieurs,
Il y en a que oui, il y en a que non. Là, après ça, ça sera à chacune de nous, effectivement, de prendre conscience qu'est-ce qui me convient en tant qu'amoureuse aussi, tu sais. Elle est où ma limite, elle est où je me sens bien, où je me sens épanouie dans ces comportements-là. En tout cas, bref, peu importe. Mais de dire, parce qu'en même temps, le but, c'est pas accepter l'inacceptable, hein, comme on se disait un petit peu tantôt, mais de dire qu'est-ce que c'est rendu que j'ai à gagner si je reste distante, si je laisse la communication euh, complètement fermée, si je laisse, je sais pas moi, la distance s'installer entre nous. Euh, je perds complètement la complicité. Qu'est-ce que j'ai à gagner? OK? Alors, plus que je vais comprendre qu'est-ce que j'ai à gagner, peut-être qu'est-ce que j'ai à perdre aussi, quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients. Parce que si je garde ces comportements-là, il faut comprendre qu'il y a un bénéfice, parce que sinon, je ne les garderai pas. Donc, quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients? OK? Sarah, mais je suis attachée et mes enfants aussi, donc envie que ça fonctionne. Ben oui. Puis en même temps, c'est tout le temps, on est tout le temps mieux d'aller développer toutes les connaissances. Parce qu'au moins, là, je m'assure, j'ai les connaissances, j'ai je fonctionne complètement d'une façon différente. Et c'est là souvent que les gens disent, ben, tabarouette, c'est juste parce qu'il me manquait de connaissances. Parce qu'effectivement, on avait la base, mais on n'arrivait pas comme à passer par-dessus. Devenait que je disais à mon amie que j'étais chanceuse d'avoir rencontré mon amoureux. Oui, elle m'a fait remarquer que c'est lui qui est chanceux. Oh, c'est cute. On est chanceux entre les deux, effectivement. Hein? Puis c'est vraiment, tant qu'il y a de l'amour, il y a l'espoir. Tout à fait, Sarah. Puis effectivement, donc cet espoir-là, c'est pour ça que tantôt je vous disais, quand, au moment qu'il y a de l'espoir, c'est quoi l'espoir? C'est de dire, hey, les choses peuvent être vraiment différentes. Hein, c'est comme s'il y a une porte d'entrée, une porte d'ouverture, de dire je connaissais pas cette voie-là, mais effectivement, ça, il y a un petit, ça réactive ma lumière. Hein, c'est comme je vois, ça m'amène plus de clarté, j'ai ma petite étincelle qui se rallume. Et un coup qu'on contacte cet espoir-là, ben la beauté, c'est effectivement de dire, bon, ben ça va être quoi mon plan d'action pour avancer là-dedans. Parce que pour vraiment m'assurer de redonner vie à mon couple, de redonner vie à l'amour, ben je vais aller chercher mes stratégies. Hmm? Alors, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes aussi en tant qu'amoureuse, tu sais, de dire, waouh, ben, écoute, moi j'ai été fière, ou du moins en tout cas d'avoir été cette amoureuse-là dans la relation, même si l'autre, peut-être à un moment donné, le fait qu'on n'a pas nécessairement le contrôle, mais de dire, ben, tu sais, on aura vraiment tout essayé. Et jusqu'à maintenant, bon, tu sais, ça fait quand même 2 ans maintenant que je le donne. Puis des fois, je vais revoir mes anciennes euh, étudiantes et puis clientes. Et puis, donc, il y en a plusieurs pour qui ça a été vraiment le point culminant là, pour retrouver une belle relation amoureuse. Fait que vraiment, c'est sûr que mon couple en lumière, il faut être consciente là, que c'est pas, par exemple, si on vit de la violence conjugale ou on vit, je sais pas moi, quelqu'un qui aurait comme vraiment beaucoup de forte dépendance, ben là, on n'est pas comme dans tu sais, on n'est pas dans cette dynamique-là, mais on est dans la dynamique que, ben, donc, c'est un homme avec des belles qualités, qui a des défauts aussi, comme nous-mêmes. On a nos qualités, nos défauts. Et de dire, ben écoute, moi, j'ai le goût de remettre de la lumière en tant qu'amoureuse et dans cette relation-là. Alors, c'est important de faire la distinction aussi entre les deux. Alors, voilà. Donc, plusieurs d'entre vous, effectivement, on a ouvert le groupe, euh, le groupe de la cohorte 5 de mon couple en lumière. Quand même, on est rendu à notre 5e cohorte. Plus de 225 femmes qui ont fait l'accompagnement jusqu'à maintenant. Alors, mon couple en lumière a fait ses preuves pour celles qui veulent nourrir qui veulent découvrir aussi peut-être un autre volet, une autre façon qui nous a pas été enseignée non plus. Beaucoup plus au niveau de la psychologie positive aussi. Donc, comment revisiter le couple, comment revisiter l'amour, comment revisiter des nouvelles bases aussi, vivre une relation amoureuse vraiment dans la pleine conscience.
pas sur le pilote automatique de dire ah ben là j'ai rencontré la bonne personne là, puis hop, par magie là, tout va être différent. Hein? Et jusqu'à maintenant, j'ai tellement accompagné de femmes qui étaient rendues même dans la cinquantaine, soixantaine et qu'il y en était euh, à quelques relations amoureuses. Là. Et donc, à un moment donné, il y avait Martine aussi. Je pense que c'était sa quatrième relation amoureuse. Puis elle dit, tu sais, dans le fond, je me suis rendu compte que ça revenait du pareil au même. Là. Parce que les patterns, c'était moi qui les portais. Fait que j'avais bien beau espérer qu'avec une autre personne, ça soit bien différent. À dire rendu au quatrième, je me suis dit, ben écoute, il y a peut-être quelque chose que j'ai à comprendre par rapport aux relations amoureuses. Alors, ça serait illusoire, tu sais, de penser que tout va se faire un petit peu par magie, par enchantement, s'il y a eu des éléments qui ont pas nécessairement fonctionné là, jadis. Alors, plein beaucoup de belles prises de conscience. On rit beaucoup aussi à un 25 heures d'enseignement, vraiment, qu'on voit plusieurs éléments. Donc, lien d'attachement, émotion, réaction, vraiment les distinctions entre les deux, les besoins aussi, avoir une connaissance beaucoup plus claire de soi. Oui, Mélissa, effectivement, tout part de soi. Et moi, je reste à croire que c'est le plus gros fléau dans les couples. Et pour avoir accompagné 225 femmes, ça a été ça, c'est de vraiment attendre que l'autre me rende heureuse. Ces attentes-là, qui en fassent plus, qui soient plus là, qui soient plus présents, qui me comprennent plus, qui changent cette façon de penser, qui me fassent moins réagir, qui m'activent moins. Alors, ça reste qu'on a toujours l'attente que l'autre change. Et effectivement, ça crée donc de l'impuissance, premièrement. Je peux rien faire tant si longtemps que je n'arrive pas à me retrouver. Alors oui, c'est vrai que ça change vraiment la perspective aussi du couple. Un couple plus léger, un couple plus amoureux, ça laisse place, tu sais, toutes ces attentes-là, un peu la critique aussi, les difficultés de la communication, ben ça permet de créer beaucoup plus un couple plus léger, plus amoureux, plus de complicité, plus de rire. Fait que c'est sûr que dès qu'on enlève toutes les charges, ben ça peut remplacer, l'univers aime pas le vide, fait que je vais le remplacer par du beau et du plus, fait que c'est vraiment très, très agréable. Alors avoir un conjoint aussi qui est beaucoup plus, je dirais, plus attentionné, ça c'est vraiment un des éléments qui ressort beaucoup, donc qui est plus participatif, que le goût d'aller donc plus affectueux, plus connecté. Alors c'est un des bienfaits des 7 semaines de mon couple en lumière. Donc, ça fait un amoureux qui est plus présent, plus engagé. Fait que c'est vraiment très agréable. C'est quoi l'horaire? On commence, oui, mercredi prochain. Donc, c'est à 19h30 les mercredis. Cependant, comme je vous disais, vous avez accès à vie à la formation. Donc, il y en a quand même beaucoup qui ne peuvent pas être en direct. Et à vrai dire, ça changera pas le résultat que vous allez avoir parce que, bon, dès le lendemain matin, les classes sont déposées sur votre plateforme c'est la plateforme que vous allez avoir à vie. Et on a le groupe privé aussi. Donc, on fait nos échanges, on fait les mises à jour, OK, qu'est-ce qui s'est passé, souvent, je prends ça, je vais venir même bonifier les enseignements. Et donc, si vous avez des questions en dehors des classes, moi, je reste disponible pour vous aussi. Moi, je dis toujours que je fais partie de la formation, donc je suis accessible à vie aussi. Moi, j'aime tellement mes clientes et on crée vraiment tellement des beaux liens ensemble, malgré que c'est en virtuel comme ça. Donc, même si vous avez des questions, même si finalement, j'ai pas pu le faire en 7 semaines, je l'ai fait comme en 10 semaines. Il n'y a vraiment pas de souci. Là. Moi, c'est pas, ah, ben là, c'est terminé, puis t'avais juste à le faire en même temps que tout le monde. Là. Je suis pas du tout comme ça. Donc, si vous avez des questions, même après, même 6 mois après, 1 an après, moi, je reste toujours disponible pour vous. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Alors, parce que c'est tellement important.
C'est tellement important cette sphère de vie. Ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai peur de manquer de temps actuellement. Ben, c'est la beauté en même temps, comme je te dis, Marie, c'est que tu peux vraiment le faire à ton rythme. Ça arrive souvent là, que, tu sais, ben écoute, moi j'ai juste 1 heure par semaine, donc je sais pas, moi pendant que je vais déjeuner, je vais écouter ça, ou pendant que je suis dans le l'auto, par exemple, je me rends du point A au point B, ben je vais écouter un petit bout, puis ici un petit bout, puis si je vais marcher ou jogger, je vais réécouter un petit bout. Fait que, tu sais, souvent, c'est comme on peut l'intégrer aussi et de façon étirée, puis il n'y a vraiment pas de soucis, là. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'être dans... C'est pas une structure qui est rigide, là, de dire, OK, il faut absolument le faire dans cette semaine parce qu'après ça, moi, je suis plus là. Alors, fait que ça te laisse... ça laisse beaucoup plus de latitude aussi. Voilà. Alors, Mélissa, j'aime tellement ton énergie. Merci. Et tes éléments d'enseignement, ça me rejoint beaucoup. Ah oui, ça va être vraiment génial. En termes de temps, en termes de temps, oui, on va parler, mettons, des enseignements par semaine, environ entre 2 heures, 2 heures et demie. Moi, mon but, c'est vraiment de m'assurer que vous ayez le plus d'informations possible. Alors, souvent, tu sais, je vais bonifier, je vais emmener des nouvelles, tu sais, des nouvelles connaissances et quoi que ce soit. Et puis, les PDF, c'est pas quelque chose qui est vraiment très, très long. Donc, peut-être je sais pas, une vingtaine de minutes, environ 30 minutes le maximum. La première semaine, c'est sûr qu'on fait comme déjà un gros, gros, gros nettoyage parce que on veut s'assurer que tous les patterns qu'on a reçus, on veut vraiment mettre en lumière, avoir comment on pourrait dire, une photographie claire de ce qu'on a reçu et tout de suite apporter complètement un changement par rapport à ça. Alors, allô ma belle Sophie! En plus d'être merveilleuse, je vais devenir lumineuse. Hey, c'est-tu le fun? Une merveilleuse lumineuse. Quand même, tu vois le jackpot là, Sophie. Je savais pas qu'on commençait ensemble, on couple en lumière. C'est bien le fun, ça! Écoute, j'ai-tu hâte. Euh, alors, Sarah, merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Justement, dites-moi avec quoi vous repartez, mais il nous reste le tirage encore à faire. Bonne journée, ma belle Caroline. Avec quoi vous repartez de ces 3 belles journées de live? Merci, ma belle Mano, magnifique live. Pour celles, si jamais vous avez vraiment des questions, vous vous dites, écoute, moi, j'ai aucune idée, je me sens beaucoup dans l'ambivalence. Parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont fait déjà des formations avec moi. Il y en a qui sont rendus à leur 4e formation avec moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, ça peut être bon de savoir que un coup qu'on commence, on est tellement curieuse de se connaître davantage. Mais bref, pour celles que c'est peut-être une première formation avec moi, puis vous vous questionnez, on peut prendre un rendez-vous aussi pour faire un appel téléphonique, donc un appel découverte. Ça ne vous implique à rien, mais c'est juste qu'on puisse prendre un petit 5-10 minutes pour en parler ensemble. Quels sont les questionnements qui font en sorte que il y a quelque chose qui me dit, j'hésite encore, je ne suis pas certaine. Parce que sachez que ce soir, minuit, le prix de la formation augmente. Donc, on avait vraiment un prix pour le lancement, donc pour nos 3 jours. À partir de minuit, le tarif va augmenter, donc on vient au prix régulier. Alors, si jamais vous avez des questionnements, prenez le temps de m'écrire, on va se céduler un appel ensemble pour qu'on puisse vraiment mieux en parler et puis que ce soit que vous répondiez vraiment là, à vos questionnements. Parce que le cerveau n'aime pas être dans la dualité. Quand il ne sait pas, là, il est comme, ça, c'est pas ça, si tu veux. L'argent, là, il va partir, ah ben là, j'ai pas l'argent, ah ben là, j'ai pas le temps, ah ben là, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Euh, et en même temps, ben écoute, c'est à chacune de nous de voir, tu sais, des fois on se dit, bon, ok, mon couple va pas justement mal, ou peut-être que oui, mon couple va pas super bien. Alors, ça dépend, on arrive chacun avec notre propre bagage, mais combien de temps je vais vouloir étirer l'élastique? Tu sais, si l'élastique n'est pas encore étiré, est-ce que je vais attendre de revenir dans mes patterns? Parce que on sait que ça nous fragilise, hein, de vivre beaucoup d'émotions. On trouve ça difficile à un moment donné. Alors, des fois, tu sais, c'est plus une question, c'est une question de... La réelle valeur, c'est comment je vais me sentir au bout des 7 semaines. C'est ma valeur. Ça, c'est la vraie valeur que je vais aller chercher.
comment je vais me sentir en tant que femme, en tant qu'amoureuse, comment je vais voir, ça va être comme ma nouvelle perception. Alors, et c'est ça avec laquelle on veut vraiment repartir. Donc, je dois. Ok, merveilleux. Monique, le goût de continuer à cheminer en couple. Génial. Avec le goût réel d'apprendre à me sentir mieux. Oui. C'est tellement agréable. C'est tellement agréable de justement d'être dans le 20% de couple heureux. Hein? C'est sûr que c'est ça qu'on souhaite tout le temps. Julie, présentement, la formation, elle est à 555. Et puis, il y a une formule de... il y a voyons, les options de versement. Alors moi maintenant, et je me fais souvent, par d'autres coachs, je me fais dire, ah, pourquoi tu offres autant de versements à tes femmes? Mais moi, pour l'avoir vécu, là, donc moi, je me suis déjà retrouvée justement dans un moment où j'avais beaucoup de défis et pas beaucoup de moyens. Et donc, on est limité, là. On se dit, OK, c'est là que j'en aurais le plus besoin, mais en même temps, financièrement, je peux pas. Fait que c'est quoi qui va gagner, tu sais? Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'offre vraiment beaucoup, beaucoup de versements pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, on parle de 45 $ par mois, là, je pense, avec les 15 versements. Alors, tu sais, souvent, c'est facile, là, on va enlever un peu de Dolorama, peut-être une bouteille de vin ou, tu sais, des trucs qui seraient peut-être pas deux, trois cafés, puis on va rentrer dans notre 40 $, mais l'investissement en nous ne sera pas du tout le même que si j'achète peut-être après une bouteille de vin. Ça peut être le fun de prendre un verre de vin, mais disons que j'en retirerai pas autant qu'une formation de cette semaine. C'est tout le temps le meilleur investissement, moi, selon moi. Moi, ça fait 30 ans que je fais constamment. Je suis continuellement en formation. Je suis une éternelle étudiante. Et effectivement, maintenant, c'est pour moi, c'est un mode de vie. Parce que j'aime la vie, j'aime ma vie, malgré ce que la vie m'apporte. Mais pour moi, ça, c'est de développer cette capacité-là à créer la vie que l'on veut réellement, parce qu'on a un pouvoir vraiment, vraiment extraordinaire. Et sachez que ça n'a pas tout été le cas dans ma vie. Alors, ça a boosté mon énergie d'espoir, de légèreté. Je suis vraiment encouragée que je vais enfin, oui, avoir la vie que je souhaite depuis si longtemps, tellement. Alors, super. Je sais pas, Guylaine, si tu es encore là. Si tu peux remettre le lien peut-être directement à Julie, tu vas pouvoir aller voir les informations. Alors, c'est plus taxes. Je pense que c'est comme 50, si je ne me trompe pas, 51 $ par mois environ. Alors, voilà. Merci pour ça, vraiment, car effectivement, je n'aurais pas pu sinon. Ah, ça me fait tellement plaisir. Bon, pour moi, maintenant, c'est plus un... ça fait partie de ma vision. Donc, tu sais, autant que la formation ne durera même pas 2 mois, mais vous allez faire ces paiements-là, mais c'est ce qui permet vraiment que ça soit abordable pour tout le monde et qu'on puisse se sortir. On veut tous être heureuses au bout de la ligne. Là. Tout le monde veut de l'amour, tout le monde veut être heureuse, tout le monde veut gagner en confiance, tout le monde veut être rayonnante, tout le monde veut avoir une belle vie. Donc, pour moi, ça ne fait pas de sens qu'il y ait plein de choses qui ne soient pas accessibles pour apporter des changements durables. Fait que c'est vraiment génial. Le forfait fait VIP, oui. Allô, ma belle Cindy? Effectivement, il y a trois rencontres individuelles, 3 coachings individuels d'1h15. Donc, c'est pas moi qui les donne. Juste à mentionner, c'est pas moi qui les donne. C'est Nicole Laforce, qui est coach aussi, professionnel certifié, qui est adorée des femmes. Donc, elle apporte vraiment un complément à ce que l'on fait. Alors, voilà. Alors, oui, il va y avoir... il y a... Attendez, là. Attendez. Il va avoir, dans le VIP, il y a 3 coachings individuels. Vous allez recevoir un journal de gratitude par la poste. Et puis, il y a le télégramme aussi à chaque semaine. Donc, on fait le vendredi matin, je vous laisse un message et puis juste pour qu'on complète certains enseignements. Donc, vous avez comme encore plus accès à moi aussi à ce niveau-là. Alors, on mérite ça, les filles, c'est vrai.
Vraiment, on mérite d'être heureux. Ça, c'est sûr. Êtes-vous prête pour le tirage? Alors, hey, aujourd'hui, c'était nos petits kits de bain. OK, puis demain, on en a. Ah, ben, pas demain, on se rencontre lundi, hein? On termine lundi. Alors, donc, si jamais, juste avant qu'on termine là-dessus, si jamais vous avez des questions, si vous aimeriez faire un appel découverte avec moi, prenez le temps de nous écrire, de m'écrire, à vrai dire, soit par Messenger, vous pouvez nous écrire info@commercialvalériemartel.com aussi. Euh, Oups, attendez. OK, je t'ai rendu ici. OK, parfait. Julie, donc tu l'as eu. Et puis, on sédulera une rencontre ensemble. Ça va vraiment, vraiment me faire plaisir parce que je connais maintenant très bien le cerveau et cette fameuse dualité-là, il ne peut pas l'endurer. Non, puis souvent, c'est que, parce que j'ai une formation aussi pour aligner les trois cerveaux. Hein. On sait maintenant qu'on a trois cerveaux, cerveau du cœur, cerveau de la tête et le cerveau entérique. Et donc, plus que ces trois cerveaux-là sont alignés, bien, plus que je suis en axe avec moi-même. Et là, il y a le cerveau du cœur qui, lui, tu sais, comme suit les... C'est tellement ça que j'ai besoin. OK? C'est comme, oh mon Dieu, oui, ça me parle, là, puis c'est comme, j'ai le goût, hein, le cerveau du cœur. Et là, le cerveau de la tête, après, il embarque. Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, tu n'auras pas le temps, tu n'as pas d'argent, d'un coup ça ne marche pas, d'un coup tu investis pour rien. Et là, lui part dans les peurs. Et qu'il l'emporte, alors, on est tellement habitué que notre cerveau de la tête prend le dessus malheureusement. Parce que, tu sais, même au niveau du couple aussi, on va développer beaucoup l'intelligence émotionnelle, donc le cerveau du cœur, parce que le cerveau de la tête, ben, c'est lui qui veut avoir le dernier mot, avoir raison, tout ça, et que ça ne devient pas optimal, surtout pas, ben, de toute façon, dans notre vie en général, mais dans le couple non plus, là, c'est pas optimal. Le cerveau de la tête, là, il est là pour organiser, structurer. On lui donne un plan d'action, mais à part ça, là, faut pas laisser toute la place parce qu'il part dans les jugements, dans la critique et dans les peurs. Petit kit de bain pour prendre soin de vous. Alors, on se rappelle les quatre petites, voyons, les bombes de bain avec des messages dedans, des messages d'amour, de bienveillance pour la femme merveilleuse que vous êtes. Et le savon, donc triple beurre, M. Croix-Soie, il est écrit M. Croix-Soie dessus. Tout est M. Croix-Soie ici, c'est merveilleux. Alors, vous allez vous envelopper de belle énergie. Donc, pour celles qui étaient éligibles, c'est effectivement celles qui ont partagé l'Atlas d'hier. Alors, c'est qui la chanceuse? Oh, Isabelle Lucier, puis je pense que tu étais en direct. Isabelle, ouais, félicitations. Si jamais tu n'es pas en direct, là, inquiétez-vous pas, celles qui ont eu les autres tirages, j'ai juste comme pas encore eu le temps. Mais je vais vous écrire, bien entendu, là. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Hey, félicitations, ma belle Isabelle. Alors, ça va partir dès lundi prochain. Dernier tirage, et non le moindre. Alors, je vous fais... sachez qu'effectivement... Ah! OK, je pensais qu'elle était là. Je vous fais tirer le bracelet que j'adore. C'est le bracelet M. Croix-Soie, donc qui a été fait là, spécialement pour notre collection de bijoux. Donc, avec du jade rose, c'est des pierres semi-précieuses, jade rose et opalite. Donc, on parle d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est une créatrice ici du Québec qui fait nos bijoux, qui sont aussi garantis à vie. Donc, il y a tellement moi, je suis quand même très sensible à l'énergie et tout ça. Et puis, il y a vraiment, vraiment une belle vibration dans tous les bijoux qu'elle fait. Ils sont faits avec vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, sachez que tout est sur la boutique en ligne hein, aussi. Celles qui sont inscrites à mon couple en lumière, vous avez un 15% sur tout ce qui est sur la boutique en ligne. Alors, si jamais vous ne gagnez pas et vous voulez des trucs, attendez d'avoir votre 15%. Ceci dit, donc, ça va être le dernier tirage. Ça veut dire que lundi, on va faire gagner le bracelet M. Croix-Soie, amour de soi, confiance en soi, estime de soi. Donc, on sait hein, que les pierres semi-précieuses ont des fréquences vibratoires et ces fréquences-là ont un effet sur nous. Alors, ça va être l'effet que vous allez avoir. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, même chose pour celles qui veulent participer. Donc, oui, je le veux.
Et on partage la rencontre, la classe d'aujourd'hui. Puis vous m'écrivez effectivement que vous avez partagé. Comme ça, on peut vous ajouter sur le tirage. Alors, merci énormément d'avoir été là pour cette troisième classe. Alors, je vous souhaite de l'amour et de la lumière pour ce beau week-end. On se retrouve lundi 11h11 pour cette belle conclusion et aussi une période de questions-réponses. Alors, sachez que si vous savez, oui, que c'est quelque chose qui vous intéresse, mon couple en lumière, c'est la dernière journée aujourd'hui jusqu'à minuit pour avoir le tarif du lancement. Donc, ensuite de ça, on va monter, les prix reviennent à la normale. Donc, mais si jamais vous êtes encore un peu dans l'ambivalence, sachez que de toute façon, il est possible de s'inscrire jusqu'à mercredi prochain. Alors, jusqu'au matin, ça serait encore possible de s'inscrire. Vous avez quand même un petit délai. Merci énormément, mes merveilleuses lumineuses. Je vous aime, je vous souhaite un beau week-end. Alors, amusez-vous. Oui, c'est quoi votre mot de la fin? Je vous l'ai-tu demandé? En un mot, là. Quel est le mot de la fin? Lumière. On se dit-tu, tiens, lumière, lumineuse. On choisit d'être lumineuse. Amusez-vous pour ce beau week-end. Je vous aime. Gratitude, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup de gratitude, moi aussi. Merci énormément d'avoir été là. Je me sens très, très, très privilégiée de partager avec des femmes avec cette belle ouverture de cœur et d'esprit. Vraiment, merci d'être vous. Merci d'être lumineuse. Même si des fois, on ne se trouve pas tant lumineuse, sachez qu'on a toute cette petite étincelle-là à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à grandir. Alors, ayez votre plan d'action pour faire grandir la lumière en vous parce que c'est votre véritable essence. On est né pour briller, on est né pour être heureuse, on est né pour se réaliser pleinement. On n'est pas fait pour que la vie soit dure et difficile. OK? Donc, restez avec ça. Vivement la lumière. Bye tout le monde, à bientôt. À lundi.